Lorsque j'ai pris la direction du musée Galliera il y a à peu près 5 ans maintenant, je me suis, avec naturel, baigné dans les collections du musée. J'ai constaté qu'il y avait des fonds plus importants que d'autres. Chaque fois que je voyais une très belle robe, très brodée, des années 20 ou des années 30, chaque fois que je regardais la griffe, c'était Jeanne Lanvin. À tel point qu'au bout de 250 robes très belles que j'avais vues, je me suis dit, tiens, ça fait une exposition. Dès 1914, il y a 1000 ouvrières qui travaillent aux ateliers d'haute couture. Elle a 3 ateliers de broderie. C'est une maison très importante. Et moi, je pense souvent que ce sont les meilleurs ateliers de Paris à cette époque-là, sont réunis chez Jeanne Lanvin. Ce qui peut définir le style de Jeanne Lanvin, c'est une robe, un style qui était très au service de la femme à qui elle s'adresse. Les vêtements sont très légers. Il y a toujours une forme, je dirais, conique, dorique, une forme de base qui est un peu une colonne sur laquelle Jeanne Lanvin aimait à travailler les épaules et les manches. Vous verrez dans toute l'exposition, particulièrement pour les années 30, les formes sont très voluptueuses, sensuelles sur le buste et sur les jambes, et tout le travail se concentre sur des efforts de volume, de broderie sur les manches ou sur les épaules. Jeanne Lanvin est partie de peu. Elle était apprentie coursier chez une modiste, on l'appelait le petit omnibus parce qu'elle allait très vite. Ensuite, elle a ouvert dans une chambre de bonne un atelier pour créer des chapeaux rue Boissy-d'Anglas. Petit à petit, elle a ouvert des départements différents. Une maison de mode, c'est devenu très prospère assez rapidement. Il y a un département enfants, ce qui était assez rare, parce qu'elle réalise des vêtements pour enfants, pour sa fille, notamment, qui sont de qualité haute couture. Un département chapeau, sous-vêtements, hommes, un département de mode femme, bien évidemment, de la décoration, des parfums. Il y a donc tout ce qui constitue aujourd'hui une maison est déjà en place chez Jeanne Lanvin, très au début du siècle. Jeanne Lanvin a eu une fille qui s'appelle Marguerite. Elle occupe une présence dans la vie de Jeanne Lanvin, bien évidemment, mais dans son travail, une présence très obsessionnelle. Le logo de la maison Lanvin reprend le thème de la mère et de la fille qui les unit. Marguerite va travailler avec Jeanne Lanvin. Elle va être très unie à Jeanne Lanvin tout au long de sa vie et elle occupe à la fois ce rôle de muse, d'inspiratrice que d'autres occupent dans d'autres maisons à différents titres. Dans les cahiers de dessin, dans les collections, c'est le cas de Jeanne Lanvin, mais c'était le cas aussi de beaucoup de maisons de couture. On donne des noms aux modèles pour les identifier. Il y a des robes qui s'appellent Concerto, il y en a une qui s'appelle Lesbos, d'autres Arpège. Il y a vraiment une quantité de noms qui viennent identifier les modèles, qui sont souvent un petit peu le reflet de l'actualité théâtrale ou de l'actualité littéraire ou du moment. Je dis souvent que c'est un pas à distance de la mode, Jeanne Lanvin, et c'est ce qui fait d'elle, ce qui fait de ses créations des créations plus hors du temps. S'il fallait peut-être décrire à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'élégance, c'est la haute couture ou le chic, peut-être que Lanvin serait la bonne porte d'entrée pour comprendre ce qu'était une élégance à la française.